pas là. Amen. On dit que tu dois être à ton poste. Tu n'es pas à ton poste, tu peux être licencié, attention. Mais quand tu es à ton poste, Dieu bénit aussi ton travail. Amen. Voilà, on a passé une semaine, pour ceux qui ont pu, à jeûner et à prier pour l'Église. Non pas que pour ici, mais pour aussi toutes les églises à la surface de la terre, là où on confesse le nom de Jésus. Pourquoi il est bon de prier pour l'Église? Parce que par les temps qui courent, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, ça fait aussi des dégâts dans le corps du Christ. Hein? Il y a beaucoup de choses que nous les hommes, on est amenés à décider. Mais ce qu'il faut bien prendre en conscience, c'est que des fois, ce n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Donc, vaut mieux être dans le camp de Dieu, même si c'est dur, que d'être de l'autre côté, parce que c'est plus facile. Hein? Entre prendre des coups de bâton, parce que tu parles de Jésus, et des caresses, parce que tu es d'accord avec le mal, il y a un choix à faire. Non? Et ce choix, nous, on l'a eu à faire un jour. Hein? Non? Un jour, on a eu ce choix à faire. Se tourner vers Dieu ou pas se tourner vers Dieu. Accepter sa parole ou la refuser. Croire ou ne pas croire. Chacun d'entre nous ici a eu le choix un jour. À moins qu'on ait pris un couteau, qu'on te l'ait mis sous la gorge pour que tu acceptes Jésus. Non? À moins qu'on te tire à l'église avec une chaîne et qu'on t'accroche à la porte de l'église pour que tu viennes. À moins que te menace avec un revolver. Tu vas croire, hein? Bon, maintenant, on menace les gens pour qu'ils abandonnent la foi. C'est le contraire. Donc, je pense qu'ici, tout le monde a eu la liberté de son choix. Mais comme on dit tout le temps, à chaque choix, il y a une conséquence. Et quand les conséquences sont là, on dit « Ah, si j'avais su !» Mais tu savais? Mais je n'ai pas choisi pour toi. Tu as choisi toi-même ton chemin. Amen. C'est pour ça que des enfants très jeunes en âge, on ne les amène pas au baptême parce qu'on peut comprendre. L'engagement, dans les jours du baptême, on sait ce que c'est. Ce n'est pas un choix d'un temps, hein. C'est un choix de tout le temps. Et tu es tenu de respecter ce choix-là. Alors on peut toujours argumenter que oui, mais tu sais que machin. Oui, les arguments, c'est pas ça qui manque. On a des boîtes à outils d'arguments. Mais le problème, c'est que Jésus n'a une parole. Il n'y a pas 50 paroles. Il n'y en a qu'une. Pour nous tous. C'est pour ça que je dis Dieu est bon, Dieu est juste, parce qu'il n'a mis qu'une parole pour nous tous. Imagine, il y aurait plusieurs paroles. Donc il y a une parole pour les intelligents, une parole pour les moins intelligents. Ça serait difficile, hein? Mais donc Dieu a réglé tout le problème. Il dit une seule parole pour vous tous, croyants comme non-croyants. Mais malgré ça, nous, on a compliqué la parole. On veut que cette parole vienne pour faire ma volonté. On veut que cette parole, je l'accepte pour moi, pour faire ce que je veux. Ça ne marche pas. Tu acceptes cette parole pour faire ce que Dieu veut. C'est ça la règle. Et c'est là que ça coince. Parce qu'avant, on était livré à faire ce qu'on voulait. Mais une fois que tu as cru et que tu as accepté cette parole, tu ne fais plus ce que tu veux. C'est fini. Maintenant, tu dois obéir à celui qui t'a appelé, celui que tu as choisi. C'est lui qui te gère. C'est bien de dire, Jésus-Christ est mon Seigneur, c'est bien, Sauveur, mais mon Maître. Ah, un Maître. On dit que le disciple doit être semblable à qui? À son Maître. Donc notre Maître, c'est Jésus. Et nous sommes tenus de lui obéir. Que ça me plaise, que ça ne me plaise pas, je dois lui obéir. Donc je disais qu'on a passé 5 jours dans le jeûne et la prière. Alors je dis Dieu merci pour tous ceux qui ont pu prier, même s'ils n'ont pas pu jeûner, mais ils ont prié. Parce que quand on te dit qu'il faut prier pour l'Église, tu fais partie de l'Église, tu es un membre du corps. Donc c'est important la prière, on ne peut pas négliger ça. Que Dieu soit béni pour ceux qui ont pu jeûner aussi. Bon, si tu n'as fait que jeûner sans prier, je pense que ta ligne là, tu as perdu des kilos. Mais si tu as associé les dieux, je te dis que Dieu a entendu. Amen. Quand tu pries, Dieu entend. Donc nos cris vers Dieu pour l'Église ne sont jamais en vain. Dieu répondra toujours. Parce que n'oubliez pas que c'est son Église, ce n'est pas l'Église d'un homme. Hein. Et ce sont ses brebis, ce n'est pas celle des hommes non plus. Donc nous tous, on appartient à Dieu. Mais comme Dieu est esprit, c'est compliqué qu'il se présente devant nous pour parler. Hein. Parce que c'est un esprit, c'est comme du vent. Le vent, tu l'entends, tu ne le vois pas. Imagine que Dieu parlerait tout le temps comme ça. On ferait comment, nous? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on serait comme des girouettes avec Dieu. Donc Dieu passe à travers l'être humain pour se faire entendre. Amen.
Donc à travers ce jeûne, on avait prié vendredi et une parole forte qui était venue pendant le jeûne. Je vous la partage et je vous laisse chacun pour vous l'interpréter, mais il n'y a pas 50 interprétations à cette parole-là. Il n'y en a qu'une. Et j'ai retourné un peu ce verset-là, je me suis dit, mais je pense que c'est ça pour moi la cause de beaucoup de situations qui ne vont plus dans le corps du Christ. Hébreux 13. Et cette parole-là a été prêchée ici, à travers le serviteur Jean-Luc un jour. Je me rappelle, j'étais absent, il a apporté ce message-là, je l'aurais écouté. Il dit que si seulement de temps à autre, on pouvait revenir dans ces textes-là pour nous recadrer. Donc au verset 17, Hébreux 13, il dit « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes, qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Amen. Obéissez à ceux qui vous conduisent et soumettez-vous. Je vous laisse l'interprétation chacun pour soi de ce texte-là, mais sachez que de tout temps, Dieu a pris quelqu'un pour conduire son peuple. Parce qu'un aveugle qui conduit un aveugle, on sait où ils vont. Dans une fosse tous les deux, ils tombent. Donc on ne peut pas aveuglément suivre Jésus comme ça, sans plus de direction sur rien. Chaque fois, Dieu sollicite une personne pour que son peuple soit conduit, mais pas vers l'homme, vers Dieu. N'oubliez pas que notre destination, c'est le royaume. Hein. Donc Jésus est le chemin, la vérité, la vie, c'est vrai. Mais ce chemin-là qui est emprunté, il nous faut aussi des fois qu'on soit un peu recadré, parce qu'on peut prendre un autre chemin. C'est pour ça que cette parole-là sera toujours prêchée. À chaque fois que tu entends la parole, elle doit te susciter quelque chose, une réaction. Pour dire, ah, ce message aujourd'hui, franchement, est-ce que je ne suis pas dedans finalement? Ben, je lui dis, vous tous, nous tous, on est dedans dans un message. Il n'y a pas un qui dit, moi, bon, ce n'est pas pour moi, si c'est pour toi. Parce qu'on ne connaît qu'en partie. Donc il y a bien une autre partie qu'on ne connaît pas, mais Dieu se révèle tout le temps dans sa parole pour qu'on puisse avoir vraiment les yeux bien éclairés. Amen. Donc ce matin, on va parler de nous, à travers la Bible, Jean. Et j'aurais ramené ce message-là par rapport aussi au texte du jeûne qu'on a fait dans Acte 2, versets 41-47. On va essayer de faire le pont entre ces deux textes-là. Donc c'est Jean 12 au verset 37. C'est bon? Vous avez toujours une Bible avec vous, j'espère. On dit que malgré tous les signes miraculeux qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Ésaïe. « Seigneur, qui a cru à notre prédication? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Ésaïe a dit encore, pourquoi ils ne pouvaient pas croire? Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs propres yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse pas. Ésaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne déclarèrent pas de crainte d'être exclus de la synagogue. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Quant à Jésus, il s'écria, « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera. Car c'est elle qui le jugera le dernier jour. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je ne l'annonce pas comme le Père me l'a dit. Amen. Ce texte est clair. Il commence par « Malgré les signes et les miracles qu'ils avaient vus, ils ne croyaient toujours pas. » Malgré ce que Jésus était capable de faire, ils ne croyaient toujours pas. N'oubliez pas que ce texte, si vous lisez le chapitre entier, Lazare avait été ressuscité. Un mort, 4 jours,
dans le tombeau, ressuscité. Si un jour tu vois ça devant tes yeux, un mort, et que quelqu'un prie au nom de Jésus et le mort ressuscite, tu vas te douter encore? Qui douterait de ça? Qui douterait de voir un miracle comme ça? Dire non, je n'y crois pas ça. La magie. Et le mort s'assoit avec toi et il mange. Tu n'y crois toujours pas? Amen? C'est chaud, hein? Qui peut croire à un miracle comme ça aujourd'hui? Moi, j'y crois. Oui. Moi, j'y crois. Vous y croyez encore au miracle? Un mort qui ressuscite, qui y croit encore aujourd'hui? Ben heureusement qu'on y croit. Hein? Je dis, Dieu est capable de tout. Il est Dieu. Il a pouvoir sur la vie, il a pouvoir sur tout. Mais là, ce texte est clair. Malgré ces signes miraculeux, il ne croyait toujours pas. Mais il ne croyait pas à quoi? Jésus dit quoi plus loin? Qui a cru à la prédication? Qui croit que quand on prêche, cette parole vient de Dieu? Qui croit à cette parole qui est prêchée encore aujourd'hui? Tu viens ici, tu écoutes un message. Mais est-ce que tu crois que ce message, il vient de Dieu? Amen. Est-ce que tu crois que ce qui est prêché vient de Dieu et est aussi pour toi? Parce que si tu ne crois pas à la prédication, tu crois en qui? Jésus dit, moi, celui qui me voit, il voit le Père. Moi, je ne suis que l'envoyé du Père pour vous parler. Je vous dis, Dieu est esprit, Dieu ne tu peux pas voir. La Bible dit, tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Donc, comme on ne peut pas voir Dieu et vivre, il faut que Dieu fasse en sorte de se faire un corps pour qu'il soit visible, accessible aux gens. Donc, à cette époque-là, Jésus était en chair comme toi et moi. Mais il n'y est plus. Pour ça, je dis que comme il n'y est plus, il faut un autre corps pour parler de lui. Donc, Dieu utilise les serviteurs pour annoncer sa parole. Jésus, lui, directement, il prêchait la parole. Mais il est plus là. Amen. Donc, cet esprit-là, l'Esprit de Dieu parle encore aujourd'hui à l'Église. La Bible dit que l'Esprit de Dieu parle à l'Église. Mais il parle à travers les serviteurs. Amen. Et ils sont établis pour prêcher, pour annoncer cette bonne nouvelle. Mais est-ce que nous croyons en la prédication? Pas en l'homme, hein. Je ne vous dis pas de croire en l'homme. Hein. Ne croyez pas en Régis. Hein. Régis, ça défaille. Mais est-ce que vous croyez que quand on lit un texte de la Bible, c'est Dieu? Ça vient de Dieu. Parce que regardez, ce message est très clair. Malgré les signes miraculeux qu'ils avaient vus. Imagine le jour de la résurrection de Lazare, le monde qu'il y avait autour du tombeau. Et Jésus dit, roulez la pierre. Lazare, sort! Imagine, tu vas à un enterrement, la boîte est en bas, et avant qu'ils mettent la pierre, il dit, mort, lève-toi! Et le mort se lève. Imagine ce miracle-là. Mais qui n'en parlerait pas? Qui n'en parlerait pas? Mais ça ferait le tour des médias. Non? Mais tous ceux qui avaient vu ce miracle-là, malgré ça, ils ne croyaient pas. Et plus, il y en a qui croyaient, mais il y en a qui ne le disaient pas. De peur, quoi? Qu'on les malmène. Confesser publiquement Jésus dans la rue devant les gens, pour beaucoup, c'est difficile. Ça ne dit rien. Regardez Pierre. Quand on a reconnu qu'il était avec Jésus, à plusieurs reprises, il dit non, je ne le connais pas, Jésus. Je n'étais même pas avec eux. De peur que les représailles. Amen. De peur que, attention, on va me faire la peau. Je suis avec Jésus. On était avec serviteur Jean-Luc, c'est jeudi, je crois, dans les rues de Saint-Just, parce qu'on a un événement, et on en parlait avec des gens, et on voit un gros groupe de jeunes là, vers la gare. Des jeunes en âge, hein, des... Bon, si tu les vois tous en bande, tu ne vas pas leur parler de Jésus. Je dis, attends, il ne faut pas qu'ils nous repèrent. Hein. Je dis au serviteur, viens, on va aller voir ces jeunes-là. Parce qu'ils ont besoin du salut. Amen. Et contrairement, ils ne te rejettent pas, ils t'écoutent. Comprends? Mais tu les braques pas. Tu ne t'imposes pas avec eux. Tu les écoutes et tu leur proposes une solution. C'est difficile, hein? C'est vrai, dans le train. Quand tu tombes sur des... Tu dis, je le contrôle ou je le contrôle pas. Mais imagine, tu ne le contrôles pas, et puis tu as un inspecteur qui voit ton boulot. Il dit, monsieur, excusez-moi, mais là, vous n'avez pas obéi dans votre travail. Donc, vous êtes renvoyé. Est-ce que le Père peut nous renvoyer? Est-ce que Dieu peut nous renvoyer aussi? La Bible est claire. Si tu renies Jésus, le Père te reniera aussi. Vous comprenez ce que je vous dis? Il faut faire très attention. Il ne faut pas avoir honte de l'Évangile.
Pourquoi? Parce que c'est une puissance de salut pour quiconque croit. Imagine, tu sèmes cette parole-là dans un cœur qui dure. Cette parole-là pénètre. Amen. Parce qu'elle est comme un marteau sur le roc. Elle pénètre dans le cœur de la personne. Et la personne change. Tu dis, waouh! Mais personne n'a jamais changé lui. Qui a pu changer cet homme-là? Qui? Jésus. Parole de vie. Parole de résurrection. Qui a pu faire en sorte que Lazare ressuscite 4 jours dans le tombeau? À cette époque, on ne peut pas ressusciter quelqu'un. C'est pas possible. On n'y croit même pas. Mais Jésus l'a fait. Pour que son nom soit glorifié. Pas les hommes. Amen. Donc nous, on a reçu cette parole-là. On y a cru, on n'y a pas cru. Est-ce qu'on croit en cette parole-là? Et regardez ce que Jésus dit. Quand cette parole est prêchée, quand cette parole est annoncée, celui qui n'y croit pas, n'y croit pas. Il dit bien, je ne force personne à y croire. Mais il dit, moi je ne suis pas venu pour vous juger. Cette parole qu'on entend aujourd'hui prêcher, elle n'est pas venue pour nous juger. Amen. Elle est venue pour nous sauver nous tous. Parce qu'on a encore des bobos, des A, des B, des C et des Z. Mais par contre, il dit, si vous la refusez, c'est elle qui vous jugera. Ah! C'est chaud, non? Conséquence. Obéissance ou désobéissance à la parole de Dieu. On doit comprendre que nous tous ici, on a fait un choix. Comme je disais tout à l'heure, on ne nous a pas forcé à croire. On ne nous a pas menacé pour accepter Jésus. Mais nous avons accepté. Amen? Donc nous sommes responsables de cette parole-là aujourd'hui. Nous tous. Et je dis, Dieu n'est pas comme les hommes. Un homme, tu peux lui parler par les sentiments, tu peux l'amadouer et se mettre d'accord avec toi. Amen? Ça, c'est le piège de beaucoup de pasteurs avec les brebis. Par les sentiments, par les discours, ils t'attendrissent. Et puis tu valides quoi? Le mal. Donc tu valides le péché. Mais avec Jésus, tu ne peux pas valider. C'est pas possible. Jésus, quand il est allé à la croix, il n'a pas négocié avec la vérité. Hein. Il n'a pas négocié avec les hommes. Hein. Il dit, moi j'ai une mission, je l'accomplis, j'y vais. Parce que c'est pour ça que je suis venu sur la terre, pour aller jusqu'à la croix. Amen. Est-ce que toi tu négocies? Est-ce que tu négocies? Dans ton travail, tu négocies pour dire que tu n'es pas chrétien? Dehors, quand tu te promènes, tu négocies pour dire que tu n'es pas enfant de Dieu? Ah, je connais la dame là. Eh madame, je vous ai vu à l'église là. Oh non, pas moi. Oh non, pas moi. Là, tu as honte de Jésus. Tu as honte. Vous comprenez? Il faut faire très attention. Il ne faut pas fuir comme ça. Donc Jésus dit que moi, je ne vous juge pas. Je vous dis les choses. Je ne vous juge pas. Parce que Jésus est venu la première fois pour sauver. Mais il dit qu'il reviendra pour juger. Amen. Donc entre la première venue de Jésus et la deuxième, il y a du temps. Et ce temps, il nous appartient parce qu'on doit mettre notre vie en règle. Amen. C'est nous qui avons choisi. Et on dit que si le jugement commence par la maison de Dieu, qu'est-ce que ça va être pour les autres? Amen. Si ça commence par toi, hein, qu'est-ce que ça va être les autres qui n'ont pas cru? On n'y pense jamais à ce jour-là. On n'y pense jamais. Ou on y pense, mais on ne réalise pas. Je dis, Jésus, ce n'est pas de l'abstrait. C'est du concret. Il dit, je suis la vérité. Tu dois considérer cette parole comme la vérité qui vient de Dieu et qui va s'accomplir. Je parlais avec le serviteur Ange qu'on préparait à la Sainte-Seine, et il me dit, mais quand même, pasteur, tout ce qu'on voit, les machins. Je dis, oui, Ange, c'est vrai. On voit le feu dans les forêts, on voit l'eau, les catastrophes des inondations, on voit des fléaux comme les virus qui sortent de je ne sais où, fabriqués ou pas fabriqués, peu importe, ils sont là, ils tuent les gens. Hein, mais pour beaucoup, on dit, mais pourquoi c'est comme ça? Mais le pourquoi, on le sait. C'est déjà écrit dans la Bible que ces choses-là doivent arriver. Amen. On ne peut pas les arrêter. Elles doivent arriver. Donc, ça ne sert à rien de parler là-dessus parce qu'elles doivent s'accomplir. Mais nous, comme on sait que ça doit s'accomplir, quelle est notre mission? De prêcher aux autres qui ne croient pas, pour qu'ils puissent croire et être sauvés. Jésus dit que lui, sa mission, c'est la vie éternelle annoncer. Amen. Jésus est venu pour ça, pour annoncer la vie. Alors le gars te dira, mais m'en fous de ton Jésus, je respire, je vis bien. Ah non, je suis là, je suis heureux. Pour un temps. Il y aura un temps où ça viendra. Ton bonheur, tu en feras quoi? Il faut faire très attention. C'est sûr que ce style de vie, selon Dieu, ce n'est pas le même style de vie que les autres. Hein, parce que tu ne peux plus te permettre tout et rien. Amen. Tu ne peux pas accepter Jésus et faire encore comme avant tout le temps.
Je dis bien tout le temps. Parce qu'on est faillible, on peut une fois tomber. Bon, tu as péché, tu as fait une chose qui n'est pas bien. Mais si tu es convaincu que c'est pas bien, que tu vas devant Dieu, tu plaides ta cause. Dieu te pardonne, c'est fini. Amen. C'est terminé. Tu n'as même pas à rougir. C'est fini, c'est effacé. Parce qu'à la croix, Jésus a été faire quoi? Est-ce qu'on se rappelle l'acte de la croix, l'œuvre de la croix? Pourquoi Jésus a été à la croix? Qu'est-ce qu'il a accompli à la croix? Il nous a pardonné quoi, nous qui croyons? Péché passé, péché présent et péché futur. Amen. Donc il nous a pardonné. Il a tout effacé par l'acte de la croix. On est clean. Donc on a pu se culpabiliser que j'ai fait, j'ai pas. Non, la seule chose qui nous reste encore, comme Jésus n'est pas revenu, c'est un chemin qui s'appelle repentance. Le retour vers Dieu avec l'obéissance et le rétablissement de la bénédiction. Donc malgré tous les signes et miracles qu'on peut voir, entendre, il y en a, ils ne croient pas encore. Et ils renient Jésus. Et Jésus leur dit, moi je ne vous juge pas. Mais qui a cru à la prédication? Le prophète Ésaïe le dit. Qui a cru à la prédication? À qui a été révélé le bras de l'Éternel? À qui Jésus s'est révélé? À nous, puisqu'on est là. On a cru, on a entendu le message, Dieu s'est révélé à nous, et pour autant, on n'y croit pas. C'est chaud, hein? Pourquoi? Parce qu'on ne marche plus par la foi en cette parole-là, on marche par la vue. Je vois le gars malade, tout de suite, je commence à réfléchir sur sa maladie, il va mourir, hein? Qu'est-ce qu'elle a dit, notre sœur, comme témoignage? La maman, c'est fini, 80 ans, d'abord c'est l'âge de la mort. Ah! Qui a dit que c'est l'âge de la mort? Ah, la maman, avec tous les symptômes, elle va mourir. Oui, les symptômes sont là. Mais on a oublié qu'il y a Jésus qui est capable de ressusciter les morts. Amen. On a oublié ce Jésus-là qui fait des miracles. On l'a oublié, on l'a mis où? Ben, je ne sais pas, on l'a mis parce que si on a cru, on ne peut pas l'oublier. Il vit en nous. Comment tu peux oublier quelqu'un qui vit chez toi? Tu le croises dans le couloir, tu dis, hey, qu'est-ce que tu fais chez moi? Ben, je vis chez toi, moi. Ah bon? Depuis quand? Ben non, je suis même éternellement en toi. Ah bon? Mais merci, je ne savais pas que je n'étais pas tout seul. Oh, merci. Oh non, j'ai croisé ton chemin chez moi. Je plaisante un peu, mais des fois, c'est ça la réalité. On chemine, on ne sait même pas que quelqu'un vit chez nous. Il dit qu'il a fait de nous son habitation. Il vit en nous. Ah non, il est en toi, il est dans chacun de ceux qui ont cru. Et il n'est pas en toi une journée, il est en toi éternellement. Bon, si tu n'as pas compris ça, je ne sais pas comment je peux te l'expliquer. Quand tu reçois Christ, tu reçois ça. Donc tu n'es pas seul et tu n'es plus, même plus limité. Celui qui vit en toi n'a pas de limite. Amen. Il a été capable de sortir un mort d'un tombeau 4 jours. Donc quelles sont les limites? Il n'en a pas. Donc on ne peut pas nous dire qu'on est limité tout le temps. Oui, ce discours qu'on a, c'est un discours qui est, je dirais, négatif. Parce qu'on a l'habitude de vivre en regardant. Donc tout ce qu'on voit nous déçoit. Donc on devient aussi, nous, négatifs. Mais on devrait avoir un discours positif. Amen. Là où les gens disent, non, excusez-moi, hein, c'est possible. Ah, avec quoi? Avec Jésus. C'est raide, hein? C'est pas écrit que rien n'est impossible à celui qui croit. C'est écrit ou c'est pas écrit? Ou j'ai inventé ça aujourd'hui? C'est écrit noir sur blanc. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien. Et le mot rien, c'est rien. Tu ne peux pas me dire une autre chose puisque c'est rien. Vous voyez, comment nous, les êtres humains, on en est arrivé à réfléchir? Pour telle ou telle chose, on a statué. Bon, de toute façon, c'est fini. Bon, qui a dit que c'est fini? Avec Dieu, c'est jamais fini. Amen. Quelle que soit la vie qu'on a, je vous dis, tant qu'on respire, c'est pas fini. Parce que Jésus reste sauveur. Il a dit, là, il est venu pour sauver. Il reviendra pour juger, mais il n'est pas encore revenu. Donc, entre le moment aujourd'hui et son retour, on accorde du temps que Dieu nous laisse pour revenir vers lui sincèrement. Et pour lui, obéir. Dieu ne bénit pas les paresseux ni les rebelles, dites-vous-le bien. Parce que la rébellion, on dit que tout acte de désobéissance, selon la Bible, hein, égale rébellion contre Dieu, pas les hommes, contre Dieu. Jésus a dit ça, moi je vous prête, je vous dis, mais moi je ne vous juge pas. Par contre, ce que je vous dis qui vient du Père, c'est ça qui vous jugera. Ah! Déjà lui il est raide, mais ce qu'il dit c'est encore plus raide parce que c'est ça qui... Donc on lâche la vie chrétienne, c'est trop dur. Non, c'est pas Dieu. Parce que c'est le seul chemin qui te garantit la vie éternelle. Amen.
Donc si c'était un chemin facile, tapis rouge, des fleurs, du parfum, tous les jeudis, oh, la Bible s'appellerait Paul Naref. On ira tous au paradis, on ira. Ah, depuis quand? Qu'on soit béni ou maudit, on ira. Mais comment le monsieur pouvait chanter ça? Et il y en a ont même cru en ça. Nous, on entend cette parole-là, est-ce qu'on y croit? Amen. Est-ce que je crois que ma vie est garantie éternellement? Et puis, ce serait bon d'y croire, hein, parce que c'est la seule promesse qui est liée quand tu acceptes Jésus. Amen. Quiconque croit ne périra pas, mais aura la vie et... Qui croit encore à la vie éternelle ici? Qui croit que même mort tu vivras? Qui croit à cette parole-là? Si tu crois, tu es béni. Tu ne t'inquiètes même plus pour demain. Parce que le demain ne t'appartient même pas. Il appartient à celui à qui tu appartiens, ton propriétaire. Et mon propriétaire, le propriétaire de ma vie, il s'appelle Jésus. Amen. Je n'ai rien à voir avec les hommes, moi. C'est fini. Il n'y a pas un texte qui dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Je n'appartiens pas à César. Amen. Je n'appartiens pas aux gens du monde. Moi, j'appartiens au roi du royaume. Moi, je lui appartiens. Je suis membre de la famille de Dieu. Je ne suis pas un étranger. Hein. Dieu me connaît. Dieu sait comment je fonctionne. Il sait mes hauts, mes bas, mais il me connaît. Le monde, laisse-le monde. Laisse-le. Bon, on en revient à Acte 2. On s'était appuyé sur quelques versets des Actes des Apôtres pour qu'on puisse jeûner et prier pour l'Église. Alors, comme il y en a qui raisonnent, on dit ça c'était avant, on ne peut plus faire ça maintenant. Donc, arrête ton raisonnement parce que la Bible dit que Jésus n'a pas changé. Donc, si ça n'a pas changé, ce qui se faisait là se fait encore aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Ce qui change, c'est nous. Pourquoi? Parce que les générations passent. Amen. Les choses évoluent. Et nous, on veut faire évoluer la Bible par rapport à ce qui change. Comprenez ça? On veut faire évoluer ça. Mais tu ne changes pas Dieu. Il est Dieu, il est immuable. Tu ne peux pas le changer. Je vous dis tantôt qu'il y a une seule parole pour nous tous. Tu ne peux pas l'interpréter à ta sauce parce que tu préfères que ça soit comme ça. Tu ne peux pas. Il y a une seule chose que tu peux faire, obéir, pour que Dieu te soit favorable. Tu désobéis, désobéis. Donc dans ce verset qu'on a partagé, oh j'ai chaud. Acte 2, verset 41, ils disent que ceux qui acceptèrent sa parole, on en revient encore au même texte, furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans la prière. Amen. Oh. Donc ceux qui avaient entendu le message de l'évangile, ceux qui avaient entendu la prédication de... Qui prêchait là, pour que les gens croient? Vous n'avez pas lu l'acte des apôtres? Mais qui a prêché? Parce que ça ne peut pas être Jésus dans les actes. Mais qui a prêché à la place de Jésus? Ben, citez-moi le nom de la personne. Merci, il y en a qui suivent. Pierre, rempli de l'esprit, a annoncé l'évangile, a prêché à la foule. Et dans sa prédication, il y en a qui ont cru. Et ceux qui ont cru, et qui ensuite ont été baptisés, c'est 3000 personnes. Maintenant, regardons l'attitude de ceux qui ont cru. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Je crois en Jésus là, j'ai accepté sa parole, je l'ai entendu, elle m'a convaincu, je me suis fait baptiser, et j'attends. J'attends. T'attends quoi? Mais j'attends. C'est pas ce qui est écrit, hein. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ceux qui avaient cru? Qu'est-ce qu'ils faisaient après avoir cru, après avoir été baptisés? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais lisez-le. Ils persévéraient, déjà une. Ils négligeaient pas, hein. Ils n'étaient pas paresseux. Ils persévéraient. Quand bien même c'était dur, ils continuaient. Regardez les athlètes des Jeux Olympiques. J'ai vu les Paralympiques. Vraiment, quand je vois ces personnes-là avec des handicaps, comment ils travaillent leur discipline pour décrocher des médailles. Amen. Mais toi aussi, tu as un trophée à aller chercher. Amen. Tu as des couronnes à recevoir de la part de Dieu. C'est ça aussi ta récompense. Tu travailles pour ça. Tu persévères pour ça. Bon, pas de réponse. Ils persévéraient. Dans quoi? Dans l'enseignement. Tu peux lire la Bible avec ton intelligence et rien comprendre. Moi, je dis tout le temps, cette parole-là, cette Bible-là, tu donnes ça à un gars qui est prof de lettres ou je ne sais quoi, il peut te l'apprendre et peut même te la réciter. Mais ça ne fait rien.
Ça ne bouge personne, ça guérit personne. C'est que de la lecture, que du discours. Mais on dit que cette parole-là, quand Pierre l'a annoncée, ceux qui l'ont entendue ont cru, ont été baptisés, et après, ils se sont mis dans l'obéissance, on revient encore à Hébreu, et dans la soumission à qui? Aux apôtres. Est-ce qu'on est encore dans cette phase-là aujourd'hui? Tout le monde enseigne tout le monde. Tout le monde se donne des droits de tout faire aujourd'hui. Mais il y a des règles, amen. Dieu a établi une hiérarchie, vous comprenez ça? C'est pas le foutoir, hein? Chez Dieu, c'est pas le foutoir. On dit que c'est un Dieu d'ordre. Donc, si on marche dans le désordre, comment vous voulez que Dieu nous soit favorable? Bon, on revient au texte. Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Que veut dire communion fraternelle? Le mot fraternel, ça veut dire quoi? Fraternel, il n'y a pas une racine fra? Frère. Et qu'est-ce que c'est que la fraternité? Entre frères. Donc les frères avec les frères étaient ensemble et ils communiaient. Ils étaient ensemble, dans la communion. Dans le partage, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble à l'enseignement. Ils étaient ensemble dans le partage, ils étaient ensemble. Écoutez bien, ensemble. C'est pas chacun chez soi. Hein. Bon. Dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Prier chez soi, il faut le faire. Prier pour les autres, il faut le faire. Mais il y a aussi la prière de nous tous. Ils persévèrent ensemble, tous ceux qui avaient cru. Écoutez, là, il y a déjà plus de 3000. Hein. Parce qu'il y avait déjà les apôtres, plus 3000. Plus, je veux dire que ça faisait du monde. Hein. Mais ils persévéraient dans la prière. Souvent on dit, jeûne et prière à l'église. On vous donne un rendez-vous. On regarde la pendule, 20h. Moi je vous dis gentiment mes sentiments. Je dis à 20h, est-ce que les gens sont encore au boulot? Ils sont couchés? Sans jugement, je me pose des questions. Parce que quand tu lis ces textes-là, il y a de quoi se questionner, non? J'en suis où dans ma vie avec Jésus? J'en suis où depuis mon baptême? J'en suis où? Est-ce que je suis dans l'enseignement? Est-ce que je suis dans la communion fraternelle? Est-ce que je suis aussi dans la fraction du pain? Est-ce que je suis avec mes frères dans la prière? Ou j'y suis pas? Ou j'y suis plus? Parce que tu peux y être pour un temps et pour une déception, tu ne viens plus. Les maladresses, ça fait fuir les gens. On peut dire une chose, on est maladroit, on fait fuir quelqu'un. Mais est-ce que pour autant cette parole est annulée? Tu dois continuer à persévérer dans la communion fraternelle. Amen. La Bible, c'est pas chacun chez soi. Ça devient chacun chez soi. Mais ces textes-là me disent que ce n'est pas chacun chez soi. Et on va plus loin. Et regardez ce qu'il faisait. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. La crainte, ce n'est pas j'ai peur de Dieu. Hein. La crainte, c'est l'obéissance et la soumission à cette parole-là. Quand tu entends la parole de Dieu, tu dois tout faire pour lui obéir. Amen. Et lui être soumise. Et comme cette crainte s'emparait d'eux, qu'est-ce qui se passait? Miracle, prodige. On te dira, on va à l'église, il n'y a pas rien qui se passe. Est-ce que c'est la faute de qui? C'est Dieu, il ne fait plus rien. Mais Dieu ne fera rien en dehors de sa parole, vous comprenez ça? Ce qu'il a établi, si on n'obéit pas à ce qu'il a établi, il ne peut pas y avoir de conséquences, c'est impossible. Tu ne peux pas vivre les miracles et une vie tordue tout le temps. Mais il n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu. C'est pas possible qu'il soit Dieu. C'est pas possible. Mais à qui ça incombe de voir de ces choses-là maintenant, dans notre génération? C'est incombe à qui de voir de nouveau des miracles, des prodiges, des Lazare qui ressuscitent? C'est à qui la responsabilité de vivre ça? À ceux qui ne croient pas? Ou à nous qui croyons? Mais est-ce qu'on se donne la peine de revenir dans ces textes-là? Est-ce qu'on se donne la peine d'être encore ensemble, de vouloir prier ensemble, de partager ensemble avec le même esprit? Ou alors on vit divisé? Ouais, il y a l'église, mais de passage, je ne suis pas d'accord. Bon, tu vas de l'autre côté, oui, mais moi je ne fais pas ça manièrement. Mais comment voulez-vous que... Si on ne s'accorde pas, comment voulez-vous qu'on fasse avancer le truc? C'est impossible. Mais regardez, ceux-là, ils s'accordaient. Ils étaient d'accord sur tout. Et regardez ce qui se passait. Oh, moi, que j'aime trop ces textes-là. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient tout le produit entre eux. Imagine, le gars n'a rien, il était dans la rue, infirme.
Il reçoit le miracle, il se lève, il n'a rien dans les poches, il n'a pas de toit. Le gars, il avait une belle maison, il a une grande propriété, il vend parce qu'il a accepté Jésus. Et il dit au gars, tiens, je te donne la moitié, je partage avec toi. Qui est capable aujourd'hui de faire ça? Qui est capable de mettre ça en pratique tel que c'est écrit? Parce que vous voyez, on oublie ces textes-là qui sont primordiaux pour moi. C'est la base. Quand tu reçois Jésus, c'est le partage. Tu partages tout. Parce que pour toi, ta valeur, c'est pas ta voiture, c'est pas ta maison. Ça n'a pas de valeur, ça. La valeur, c'est la vie. C'est ça la vraie valeur selon Dieu. La vie. Parce qu'il n'a pas été à la croix pour ta voiture. Vous voyez, le message de la bonne nouvelle, on a oublié ce message principal, central de la Bible. Pour ceux qui ont accepté, pour ceux qui ont cru. Alors tu peux me donner toutes les raisons, je t'écouterai. Parce que je suis là pour t'écouter. Mais tu vois bien que je peux t'écouter, mais je peux te dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Même si tu dis tout sur ma tête, je te dirais je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que selon les Écritures, tu dois faire ça. C'est écrit, j'en ai rien inventé. On continue. Enfin, chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Chaque jour, rendez-vous. Ici, c'est le dimanche. Et le vendredi, les gens en ont du mal. Mais tous les jours. Tous les jours, tu quittes 18h30 ton travail, tu as rendez-vous, allez, 19h30. Tu rentres à peine pour ressortir, rien que pour prier. Il y a encore des volontaires pour ça? Il y a encore des volontaires? Hein? Tu quittes ici 21h30, même 22h, parce que on bavarde, là, parce qu'on aime bien bavarder. Et tu dois te relever à 3h du matin. Tu vas continuer à persévérer avec ces horaires-là? Qui est volontaire? Je vous dis, moi, des années avant, j'ai vu des mamans à la mamelle avec les bébés, veillées de prière. Ils venaient aux veillées de prière toute une nuit à prier le Seigneur avec les bébés à la mamelle. Je vois les enfants aujourd'hui, ils ont grandi. Hein. Ils ne sont pas difformes, ils sont en très bonne santé. La Bible dit que cette parole-là, c'est la nourriture pour ton âme et la santé pour ton corps. Amen? Donc si tu n'y crois pas, je ne peux pas t'obliger à croire. Mais pour ceux qui ont expérimenté ça, tu ne peux pas te passer de cette nourriture-là. Impossible. Et cette nourriture-là te préserve aussi pour ton corps. Mais nous, pour un oui ou pour un non, ça ne va pas. Donc ça ne va jamais. Donc moi je vous dis, si je crois en une chose où ça ne va jamais, je ne crois plus en la chose. Ah non. Ah non, non. Tu peux tout me dire, j'y crois pas. Parce que si c'est écrit, je ne vis pas ce qui est écrit, au bout d'un moment, je vais douter. C'est pas possible. J'ai accepté Jésus, je ne vois rien, je ne reçois rien, je suis toujours le même. Mais ce n'est pas possible, bibliquement, ce n'est pas possible que tu sois toujours le même. Parce que si tu es passé par les eaux du baptême, tu dois marcher en nouveauté de vie. Pas en ancienne vie. Nouveauté selon Dieu, pas selon toi. Et c'est là nos difficultés. Je vous dis, le monde a des exigences, nous aussi on est exigeants, amen. Mais Dieu est plus exigeant que tout ça. Pourquoi? Parce qu'on doit comprendre une chose. C'est cette parole-là qui viendra en jugement. Et elle décidera où tu passeras ton éternité. Comprenez bien. Donc moi, si je comprends ça, je fais très attention maintenant à ma vie. Et je mets tout en marche. Je fais tout ce que je peux, selon ma force, pour obéir à cette parole-là, même si je suis timide, même si c'est Dieu. Je dis, Seigneur, je vais essayer. Je veux venir prier. Je veux venir aux enseignements. Je veux venir écouter. Je veux participer. Je veux rentrer dans ce moule-là. Parce que tous ceux qui avaient cru, c'était qui avait entendu ce message-là? C'était des non-croyants. Amen. J'avais des juifs, il y avait de tout. Mais comprenez que tu écoutes cette parole qui vient de Dieu. Elle ne vient pas d'un homme. C'est Dieu qui parle à travers l'homme. Donc c'est une parole qui est esprit. Tu y crois, mais elle fait ce qu'elle a dit. Amen. Dieu n'est pas un charlatan. Amen. C'est pas un faussaire. Je veux dire que c'est pas la magouille chez lui. C'est la vérité. Mais tu es responsable, toi aussi, de croire ou de ne pas croire. On ne peut pas se forcer. Il y a eu des Pierre, il y a eu des Jean. Il y a eu des Jean-Baptiste. Il y a eu tout un tas de personnages qui ont annoncé la bonne nouvelle. Mais ils l'annonçaient peut-être différemment. Mais ils annonçaient cette bonne nouvelle. Tu ne peux pas croire que ce monde où nous sommes disparaîtra, que Jésus va revenir avec toutes les conséquences de son retour. Et toi, tu dis, oh non, j'ai la foi.
Tu es bon. Bon, il est venu pour toi tout seul. Mais mon ami, si tu es convaincu qu'il revient, mais lève-toi, annonce la bonne nouvelle aux autres. Parce que ça va être chaud. Déjà pour nous qui croyons. Eh oui. Alors maintenant, j'ai dit. Alors, il rompait le pain dans les maisons et il prenait la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il prenait la nourriture avec joie, pas en boudant, pas en critiquant. Il prenait ça avec la joie et simplicité de cœur. Amen. Simple, tranquille. Tu prends avec joie ce qu'on te donne. Comme venant de Dieu. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Regardez comment on rame pour une nouvelle âme ici. Alors, c'est la faute de qui? Du conducteur, que les gens ne viennent pas? C'est la faute de qui? Du diable? C'est la faute de qui? Que les gens refusent l'évangile. C'est la faute de qui? C'est facile de mettre l'erreur sur quelqu'un. Hein. Ça, c'est pas compliqué, on le fait souvent. Regardez, même Adam. Bon, Adam n'a pas décidé que Ève existe, c'est Dieu qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je veux lui créer un vis-à-vis. À peine Ève rentre, le péché est commis, ils désobéissent, et Adam il se lave les mains, il dit Dieu, c'est pas moi, c'est celle qui est mis à côté de moi. Lui, c'est pas moi, c'est elle, hein. C'est pas ce qu'on fait. Tu veux accuser un frère, une sœur de vivre dans le désordre, donc c'est à cause d'eux que tu vis dans le désordre. C'est à cause d'eux que tu n'es pas béni, c'est à cause de qui tu ne peux pas vivre la parole de Dieu. Mais c'est à cause de nous, amen. On n'ose plus se regarder en face d'un miroir. Et ce miroir, c'est la Bible, mon frère, ma soeur. C'est ça le miroir de Dieu. Est-ce que quand tu lis les Écritures, tu fais tout pour être conforme à ce que tu lis? Ou tu fais tout pour rien faire? Oh, on a le temps, hein? Oui, c'est toi qui le dis. Mais le retour de Jésus, on dit, même Jésus ne sait pas. Le Père seul sait quand il reviendra. Et la Bible dit que, dans le livre d'Osée, dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Notre vie sur la terre, c'est une préparation à le rencontrer. Amen. On est en chantier, comme une ruine, on est en construction, mais il y aura une finalité. Mais est-ce qu'on a cette prise de conscience que c'est plus le temps de regarder, d'écouter. C'est le temps que chacun soit responsable de son choix. Amen, chacun. Et si chacun en a pris conscience de ce qu'est la vie chrétienne, on va faire tout en sorte de respecter ça. Et quand c'est dur, on dit, ils priaient ensemble. Amen. Pour ça que quand on donne un sujet de prière, tu dois comprendre que quand on prie pour toi, c'est une aide qui t'arrive. Tu ne la vois peut-être pas physiquement tout de suite, mais elle vient de la part de Dieu. Parce que Dieu a entendu le cri d'un tel pour toi. Quand Lazare est mort, 4 jours, qui a crié à Dieu? Qui a pleuré de la mort de Lazare? Qui? C'est pas Jésus. Hein?